Alors je crois que tout le monde se réjouit que le budget soit équilibré, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Maintenant on a vu que c'est un petit peu bataillé par rapport aux amendements qui ont été suggérés, parce qu'une partie, notamment la Commission des finances dans son ensemble, était prévoyante, j'en faisais partie également. Mais le Conseil communal a décidé de passer outre ces amendements et de voter le budget tel quel. Avec un budget bénéficiaire cette année, une belle marge d'autofinancement, on pensait que ça devrait passer tout droit. L'année dernière, j'avais un budget déficitaire qui est passé à l'unanimité sans discussion. Cette année, ça a été plus tendu, alors pas sur le budget lui-même, c'est vrai, mais sur les amendements de la Commission des finances, sur ces fameux 8,5 EPT que nous proposions. Finalement, grande satisfaction, surtout de plus que le budget qui est passé, ce qui était quand même normal, c'est que les EPT soient tous passés, que les amendements ont été rejetés et comme ça on va pouvoir effectivement avoir des ambitions, des projets et des personnes pour réaliser ces projets au sein de la commune. C'était trois amendements notamment en termes de RH qui représentaient finalement des quantités négligeables du budget, quelques pourcents. Si on se réfère par rapport au pourcent, à ce moment-là, on peut tout valider. D'un autre côté, on voulait commencer à dire à la municipalité de limiter un peu les nouveaux postes. On ne coupait aucun poste, mais c'était surtout pour la suite. Dire qu'on ne peut pas indéfiniment continuer à augmenter les frais d'administration. Parce que la population a un peu augmenté, mais les frais d'administration vont 5 fois plus vite depuis 2010. C'est vrai qu'en termes de pourcent du budget, je crois qu'un conseiller communal a dit que ça devait représenter 0,3%. Je n'ai pas vérifié les calculs. C'est vrai que c'était pas beaucoup. Je pense que c'était plus pour le principe, la peur que la commune continue d'augmenter régulièrement son personnel, ce qui n'est pas le cas. On a pu démontrer, ça peut peut-être faire la différence aussi avec un tableau, que pour les prochaines années, le nombre de postes supplémentaires va largement diminuer. Donc on aura plus de postes, mais l'augmentation va baisser.